à toutes les autres provinces. Je vous fais l'économie de la situation générale de l'enseignement dans notre province. Les enquêtes effectuées par l'éducation pour tous, par l'EAD et par la cellule technique provinciale des statistiques de l'enseignement, aussi avec l'UNESCO, présentent d'énormes faiblesses malgré la volonté et le peu d'efforts fournis par l'exécutif provincial pour avoir les résultats qu'en voici. Le Bas-Congo a 38 962 enseignants pour une population qui s'élève à 4 389 000 habitants étendus sur 53 920 km, dont 18 032 enseignants œuvrent au secondaire. De ces 18 032 enseignants, il n'y a que 857 licenciés et 2757 gradués, ce qui laisse le reste des parties des sous-qualifiés. 25 877 enseignants payés, représentant une enveloppe de 2 63 416 470 francs congolais. 13 085, il faut corriger ici, 13 085 enseignants non payés pour une enveloppe de 812 447 048 francs. Ces statistiques, nous l'avons sur les feuillets d'agrégé de SECOP au niveau central 2013. 2960 salles de cours sont à l'état de délabrement très avancé et sont dans une situation pratiquement d'impraticabilité. 46% d'enfants en âge scolaire sont admis en première année primaire, ce qui laisse plus de 50% d'enfants sont hors circuit de l'école. 13 504 enfants de 6 à 11 ans se déscolarisent souvent pour des raisons. Je dis, nous assistons à une déperdition scolaire très grave. Donc il y a 13 000, au niveau de l'école primaire simplement, 13 504 enfants qui quittent l'école en pleine année. Les raisons majeures sont deux. De nombreuses écoles, surtout en milieu rural, sont éloignées des bénéficiaires. L'enfant doit parcourir autant de kilomètres pour atteindre l'école primaire. Ça fatigue et l'exténuation qui s'ensuit, c'est l'abandon. Les permanents problèmes de moyens financiers limités des parents et aussi à la base. Nous avons cité les sources ici, c'est MIC 2010 et rapport de l'UNICEF. De nombreuses écoles ne disposent pas des minimums nécessaires en termes d'équipement, latrines, eau potable, électricité, bancs pupitres, matériel didactique. 157 265 bancs pupitres manquent pour un ratio de 3 élèves par banc. Donc s'il faudrait chercher un ratio de 2 élèves, le nombre sera encore plus élevé que celui-ci. Ce tableau démontre l'ampleur de l'écart à combler pour une si petite province comme la nôtre, à potentialité d'opportunités énormes en termes de ressources financières. De ces faits, l'enseignement dans notre province est de ce point de vue une préoccupation qui appelle à des solutions urgentes et idoines de la part de l'Assemblée provinciale, afin de rendre l'enseignement capable de donner à la province des hommes et des femmes intellectuellement et techniquement aptes à assurer sa transformation qualitative et quantitative. D'où nécessité à l'organe délibérant qui nous accueille gentiment aujourd'hui d'allouer 25% du budget provincial 2014-2015 à l'éducation,
en recherchant des financements innovants afin d'accroître le budget provincial et assister l'enseignement considéré comme socle de tout développement. En procédant ainsi, l'Assemblée provinciale du Bas-Congo servira non seulement d'exemple à d'autres assemblées provinciales qui peuvent emboîter les pas, mais aussi permettra de tirer l'enseignement du rabais où il se trouve en le propulsant vers le haut, au diapason de l'échiquier tant national qu'international. Les objectifs poursuivis par ces plaidoyers. 1. Arriver à résoudre ou solutionner localement les problèmes qui se posent dans l'enseignement au niveau de la province. Servir d'un soubassement à une probable décentralisation où l'enseignement est transféré à compétence provinciale conformément à l'article 204 alinéa 13 de la Constitution. 3. Réussir la promotion de la qualité de l'enseignement au niveau de la province. 4. Réduire le nombre de promesses non tenues par les pouvoirs organisateurs de l'enseignement au niveau provincial. 5. Améliorer l'accès, l'équité et la rétention dans le système éducatif provincial. 6. Aider la République à réduire l'écart qui les sépare des objectifs du millénaire pour le développement. Et enfin 7. Améliorer les conditions d'accueil et accroître les infrastructures scolaires et parascolaires. Objectif spécifique, au bout d'une journée, la CONEPT Bas-Congo mobilisera les citoyens au cours d'une session plénière extra-parlementaire, plus ou moins 800 acteurs et activistes des droits à l'éducation, afin de défendre le présent cahier de plaidoyer tel que convenu avec le président lors de notre pourparlers. La répartition. Si jamais l'Assemblée provinciale accédait à cette demande, nous avons proposé une répartition par rapport aux problèmes à résoudre. L'enseignement maternel aura 10%, enseignement primaire 35% parce que c'est là où il y a les gros, enseignement secondaire 30%, enseignement non formel 10%, administration scolaire, donc bureau gestionnaire 10% et enseignement supérieur 5%. Du reste, l'Assemblée provinciale en tant qu'organe de contrôle devra faire le suivi sur l'utilisation des fonds alloués au secteur de l'éducation. La CONEPT Bas-Congo, en tant que société civile œuvrant dans ce secteur, assistera l'Assemblée provinciale pour un bon suivi. Chers députés provinciaux, le moindre geste de générosité que vous posez, c'est un grain de sel que vous jetez sur vos frères, sœurs, fils et petits-fils disséminés à travers la province. Je vous remercie. Merci, Monsieur Simon. Vous êtes coordinateur, c'est ça? Coordinateur provincial, oui. Merci, Monsieur le coordinateur provincial. Vous pouvez regagner momentanément votre siège. Merci. Pour avoir le moyen. Et nous vous appellerons lorsque les présidents de la commission ECOFIN seront sur place pour que nous puissions échanger comme nous l'avons fait à Lubumbashi et ensemble avoir le cœur net. Donc, honorable président, ici la commission ECOFIN est prête à recevoir une délégation de l'EPSP, une délégation même de l'agriculture, de la santé, en vue d'échanger et d'incorporer certains éléments que nous trouverons nécessaires dans les budgets en cours. Vous êtes les bienvenus et vous êtes venus à temps, mais comme l'a dit l'honorable président, soyez aussi en contact avec le gouvernement provincial pour que nous puissions ensemble conjuguer des efforts pour mettre tout ensemble. Je vous remercie. Merci, collègue. Honorable Mambo sera relayé par l'honorable Vetem qui doit se préparer. Merci, honorable président. Vous avez frôlé quelques préoccupations que j'avais par rapport à la commission ECOFIN. Les dossiers, je tiens d'abord à remercier le coordinateur provincial de Coalition nationale de direction pour tous, société civile, d'avoir respecté les remarques d'intérêt et se présenter, venir plaider pour l'enseignement. C'est un dossier que nous devons aborder à plusieurs volets.
Il y a l'Assemblée provinciale, il y a l'Assemblée nationale, il y a le gouvernement provincial, il y a le gouvernement national. La loi reconnaît cette matière à la compétence de la province. Mais il n'y a pas une loi qui accompagne cela, loi organique. C'est déjà énoncé au niveau de la Constitution, mais il n'y a pas une loi. Donc, au même moment où vous plaidez au niveau de l'Assemblée provinciale, vous devez aussi plaider au niveau national. Nous avons des représentants au niveau national, il s'agit des sénateurs et des députés nationaux originaires de la province de Bakoum qui doivent en principe être tenus informés de cette situation de votre plaidoyer. Pourquoi? Parce qu'au niveau des provinces, le gouvernement central envoie l'argent pour le fonctionnement et pour la rémunération. Les investissements sont bloqués au niveau national. Vous allez constater que le ministre de l'Éducation a construit des écoles sans consulter même la province, sans même inviter la province quand ils sont en train d'inaugurer les écoles construites par les fonds de l'État. Là, ça pose encore un problème. Donc, nous avons une loi, nous avons une constitution, nous avons la loi 0/012 qui donne compétence aux provinces, au gouvernement national. Mais cette loi est bafouée au niveau national. Donc, vous devez mener non pas seulement l'action au niveau de l'Assemblée provinciale, mais au niveau national aussi. Vous devez faire pression qu'on puisse rétrocéder l'argent d'investissement au niveau des provinces pour essayer d'aider le gouvernement provincial de répondre aux multiples préoccupations. Il n'y a pas que c'est l'enseignement. Il y a aussi le social, il y a aussi beaucoup de problèmes qui se prennent au niveau de la province. Donc, vous devez amener le gouvernement central à pouvoir comprendre que les provinces sont en train de fonctionner difficilement. Et au niveau national, il y a la violation de l'article 180 qui demande aux provinces de retenir 40% à la source. Maintenant, vous nous demandez de plaider pour 25% par rapport à ce que vous avez prévu. Vous avez fait un tableau là, répartissant enseignement primaire, secondaire, 25%. Et il faut tenir compte aussi de l'enveloppe de la province. C'est pourquoi j'ai salué l'idée du président que la coordination fasse un travail de fond au niveau de la coordination, de prévoir des stratégies, de voir les priorités dans un premier temps. Nous n'allons pas, en tenant compte de vos documents, nous n'allons pas épuiser vos revendications en 2015, nous irons même en 2017. C'est progressif que nous allons peut-être attaquer en 2015 jusqu'en 2020. On verra comment on va aller. Mais du moins, au niveau de la coordination, vous devez avoir un tableau déjà à présenter au niveau de l'ECOFIN, tenant compte des priorités. Parce que là, comme présenté, c'est comme si nous avons plusieurs fronts à attaquer. Il y a le problème des enseignants non payés, il y a le problème des infrastructures, il y a le problème des bancs, il y a tel problème. Mais avec les 25%, ça va nous permettre, nous en tant qu'élus, lorsque la commission viendra pour nous présenter le rapport de l'adoption du budget, nous verrons comment est-ce que nous pouvons appuyer votre action. Mais le grand travail, c'est au niveau de la coordination, de présenter les priorités et les exigences au niveau de la commission. La commission sera à mesure de travailler avec les experts, voir quelles sont les orientations qu'on aura données au gouvernement provincial parce qu'en principe, c'est l'Assemblée provinciale qui est l'autorité budgétaire. Donc, votre démarche doit être, ne doit pas s'arrêter au niveau de l'Assemblée provinciale. Vous devez tenir informés nos députés nationaux qui sont en session budgétaire. Il y a aussi les sénateurs. Si au niveau national, vous avez du retard, mais au niveau du Sénat, on a encore du temps parce que le budget va quitter l'Assemblée nationale pour la seconde lecture au niveau du Sénat. Là, on peut aussi rattraper. Du moins, qu'on intègre cet aspect au niveau national, qu'on envoie l'argent, qu'on retrouve l'argent au niveau de province, qui permettra au gouvernement d'essayer de répondre. Parmi les objectifs, je lis dans vos documents, objectif attendu, 4 points, réduire le nombre de promesses non tenues par le pouvoir organisateur de l'enseignement. Le pouvoir organisateur, c'est l'État. Donc là, ça nous interpelle. Maintenant, de faire pression. Vous, en tant que coalition, nous, en tant qu'institution provinciale, nous allons faire l'effort. L'essentiel, ce n'est pas d'inscrire 25%. C'est l'application sur le terrain qui va poser le problème. On peut inscrire, la commission peut inscrire 25%. Mais le problème, c'est au niveau du terrain. On doit sentir que nous avons voté un budget et qu'au niveau local, l'enseignement
cherche un peu à rattraper ce qu'on a connu comme rabais que vous avez noncé dans votre document. Donc, moi, je soutiens votre démarche, mais du moins, je vous demande de contacter les élus nationaux, notamment les députés nationaux, les sénateurs, afin d'intégrer au niveau national cet aspect et de rétrocéder au niveau provincial. Parce qu'il y a des dysfonctionnements au niveau de l'éducation. C'est une compétence provinciale, mais vous allez constater, il y a les ministres qui construisent les écoles, qui ont remis des bancs, sans même faire former la province. Donc, on doit recadrer les choses. En tant que société civile, vous avez des analyses sur l'Assemblée provinciale. Là, je profite pour vous informer, nous sommes une institution. Et le règlement est très clair, c'est la journée de mercredi qui est prévue aux échanges entre l'Assemblée et la société civile. La télé, ce n'est pas le plateau indiqué pour les échanges, c'est ici. Nous sommes prêts à vous recevoir. Merci. Merci, honorable Mambo. Les collègues Vetem. Enseignant de formation. J'ai enseigné dans plusieurs écoles, instituts. Combien d'années? Maman Mouilou, Combien d'années? Limité, plus de 8 ans pour honorable président. Moi, je fais 9 ans comme enseignant. Ah, merci beaucoup. Nous sommes nombreux. Cela étant, c'est pour dire que nous sommes frères et sœurs. Mais, honorable président, par rapport aux documents nous déposés par la délégation, il y a à manger et à boire. Il y a des sérieux problèmes. Le problème se situe à quel niveau? Du fait que, par rapport à la Constitution, l'article 204, il y a la fonction publique provinciale et locale qui nous revient. Et à l'article 202, il y a la fonction publique nationale. Il faut qu'on informe cette population qu'à notre niveau, nous avons déjà pris un édit portant fonction publique provinciale. Mais il nous est difficile d'appliquer cet édit du fait qu'au niveau national, la loi sur la fonction publique n'est pas encore votée et promulguée. L'édit provincial ne peut pas abroger une loi ou bien une ordonnance présidentielle. Nous sommes inférieurs. Maintenant, les collègues enseignants viennent pour solliciter un salaire auprès de l'Assemblée provinciale qui est autorité budgétaire. Oui, je n'en disconviens pas. Mais il y a un problème. Lequel problème? Nous appliquons les lois de ces pays. Nous gérons les enseignants en tant qu'individus. Mais en tant que financement ou bien paiement, ils dépendent du gouvernement central. Comme l'honorable Bavoula l'a dit, lors de la conférence des gouverneurs à Kananga avec le chef de l'État, le gouvernement central a voulu rétrocéder la santé, l'éducation, l'agriculture et le développement rural. Mais les gouverneurs ont refusé d'accepter ces charges-là. S'il vous plaît, mettez vos téléphones sous mode vibreur ou silencieux. Si c'est un téléphone rebelle, alors vous le fermez. Allez-y, collègue. Les gouverneurs ont refusé d'accepter toutes ces charges parce qu'il y a beaucoup de nouvelles d'unités, il y a beaucoup d'impayés et conditionnés par ces recensements dont on a parlé. Mais si aujourd'hui nous aussi nous acceptons de payer les enseignants par rapport aux souhaits manifestés ici, je pose une question. Entendons-nous s'il vous plaît. Fermez carrément le téléphone. Fermez le téléphone.
Et il y a plusieurs méthodes pour fermer les téléphones. On peut juste enlever la pile et là, il n'y aura pas de bruit. Collègue, allez-y. Si l'Assemblée demandait à l'ECOFIN de budgétiser l'enseignement, au cas où il y a contrôle par la Cour des comptes, que dira-t-elle? À ce que je sache, il dira qu'il y a détournement. Parce que nous ne sommes pas appelés à payer les enseignants. Alors, est-ce qu'il n'y a pas moyen de changer d'abord cette appellation-là dans leur entendement, au lieu de parler d'un salaire, qu'on parle par exemple d'une prime provinciale, que la province paye une prime aux enseignants à l'image de ce qui s'est passé à Lubumbashi. Parce que payer les enseignants, ça sera un détournement, parce que ce pouvoir-là ne relève pas ni de nous à l'Assemblée, ni de l'exécutif provincial. Honorable Président, le moment choisi par la délégation est bon, mais il manque une autre institution. Chers camarades enseignants, nous sommes quand même des enseignants, non? Seriez-vous content si vos élèves vous dérangeaient tel que vous êtes en train de le faire? Bon, nous suspendons pendant 2 minutes pour fermer le téléphone. Fermez d'abord vos téléphones. Mais ils sont convenus comme des mille. Les terminologies ou l'appellation, au lieu d'abord qu'on appelle ça salaire, parce que ça sera un détournement du fait que ce pouvoir-là ne relève pas de notre compétence, mais qu'on appelle ça, par exemple, prime de la province, comme cela se fait au Katanga. Honorable Président, je disais que le moment est bienvenu, mais la délégation doit rentrer aussi l'exécutif provincial qui viendra nous présenter ce même budget pour que dans ce budget, une enveloppe louée à l'éducation en guise de cette prime-là soit déjà budgétisée pour que l'Assemblée ne soit pas exposée, que c'est l'Assemblée qui n'a pas fait le travail. Or, le travail commence d'abord par l'exécutif et nous faisons le toilettage. Donc, il faudra que la délégation rencontre aussi l'exécutif provincial et déposer ces mêmes cahiers de charges pour que ça soit déjà pris en compte à partir de là. Et comme l'honorable Mambo aussi l'a dit, en tout cas, nous sommes pour rien. Il faudrait que le travail, même les transferts de charges, c'est le niveau national qui les bloque. Et cette façon de mener ce combat doit aller jusqu'à ce niveau-là. Et en ce moment-là, nous allons travailler en synergie. Et l'Assemblée provinciale, l'exécutif provincial, l'Assemblée nationale et le Sénat, je dis. Merci. Merci, collègue Vetem. Collègue Vetem. Parce que quand je vois ces feuillets, le dernier deuxième feuillet, on a écrit « Mais l'état de lieu actuel qu'indique l'EPT Bakongo présente d'énormes faiblesses qui risquent, si nous ne trouvons pas de solution locale, nous distancer davantage de ces objectifs à 4 mois de l'an 2015, si nous considérons les dispositions de l'enquête effectuée par l'EAD, la cellule technique provinciale des statistiques de l'éducation et l'UNESCO pour la province du Bas-Congo. Et j'ose croire que cette cellule technique provinciale des statistiques a été pour beaucoup dans l'élaboration de ces documents. Je vois la situation générale
et sommaire de l'enseignement au Bas-Congo, tel qu'indiqué par ces documents, fin 2013, il y a des discordances en voyant le chiffre, à moins que je me trompe. Mais tel que bien écrit, je trouve une statistique de 25 877 enseignants payés, soit un montant de 2 milliards 063 416 470 contre 13 085 enseignants non payés, mais pour juste une petite somme de 812 000. Alors, je pense que le président de l'Assemblée est allé droit au but en disant que c'est une situation, ces cahiers de charges des plaidoyers est versé au niveau de la commission ECOFIN. Et nous faisons partie de cette commission ECOFIN. Nous aurons la latitude d'examiner ces documents. Mais avant qu'il ne soit trop tard, je pense que vous l'avez bien dit qu'à 4 mois de la fin de l'année, c'est-à-dire il nous reste pratiquement 4 mois, et la coordination, ça est venue à pic parce que nous sommes en plein exercice budgétaire et le moment est venu pour examiner ces budgets dans les jours qui suivent. Et maintenant que quand il y a discordance de chiffres, vous le savez, quand on présente un budget, il faudrait qu'il y ait la clarté. Il faudrait que les prévisions budgétaires puissent être réalistes. Puisque si vous n'êtes pas réaliste dans vos chiffres, quand vous n'êtes pas précis et que le montant tel que vous le présentez est déjà budgétisé, c'est fini. Parce que ce que je trouve, au regard des chiffres que vous présentez, de 25 000 enseignants payés qui donnent 2 milliards et les non payés représentent pratiquement la moitié de ceux qui sont payés, mais comment leurs chiffres, le montant ne donne que une modique somme de 800 000. Donc vous comprenez qu'il y a des choses qu'il faut retoucher à travers ces plaidoyers que vous venez de faire. Donc voilà, c'est juste un petit rectificatif que je tenais à porter pour que quand vous allez élaborer un document final, que vous nous présentez des chiffres qui sont précis. Je dis président. Merci, collègue Ngamasoumou. Honorable vice-président, si vous pouvez prendre la parole. Vous avez la parole, honorable vice-président. Merci, Monsieur le Président, pour la parole. De prime abord, je remercie vivement et je félicite la coalition qui s'est présentée aujourd'hui pour parler des problèmes de l'éducation de nos enfants. Comme d'aucuns le savent, l'éducation est un domaine de souveraineté de l'État. Chaque pays doit, dans sa politique générale, avoir une vision claire sur la formation de ses citoyens qui, demain, à tous les niveaux, dirigeront le pays. C'est pourquoi l'État doit dicter la politique nationale et il procède en conséquence à la création des établissements d'enseignement. Il donne aux structures de formation le programme de l'éducation. Parce que chaque pays doit préparer son peuple, il doit former son peuple. Notre Constitution a pourvu à cela dans les différents articles
de notre Constitution, à partir de l'article 202 jusqu'à l'article 204, il a bien spécifié quels sont les domaines exclusifs de pouvoir du gouvernement central en matière de l'éducation, quelles sont les matières concurrentes et quelles sont les matières exclusives aux provinces. Aujourd'hui, la province du Bas-Congo est en train de plancher, grâce à vous, sur la problématique de l'éducation en amont pour nous d'examiner les budgets. Donc c'est une très très bonne chose. Je vous félicite et je vous encourage du fait que vous nous donnez la matière que nous allons avoir quand nous allons recevoir les budgets, pour que nous puissions apporter une attention soutenue sur les questions de l'enseignement dans notre pays. J'ai regardé les différents documents, je ne les ai pas parcourus tous, indépendamment à ma bonne volonté. J'aurais bien voulu vraiment les pénétrer, j'aurais même voulu assister à l'atelier. J'ai vu que vous avez reproché à l'Assemblée de ne pas avoir été présente. Mais il me semble que vous avez tenu cet atelier après notre session et ce n'était pas possible aux députés, après avoir travaillé pendant 3 mois, de pouvoir aussi rester pendant plusieurs jours. Nous espérons que la prochaine fois, nous puissions être avec vous. Être avec vous parce que ce n'est pas la première fois ici, dans cette salle, que nous puissions parler de l'éducation. Nous avons à plusieurs reprises adressé des questions orales, écrites, avec débat, avec questions orales avec débat, faire des contrôles dans ces domaines-là de l'éducation au niveau de nos entités. Nous avons fait beaucoup de recommandations au niveau au gouvernement, à l'exécutif. Au cours de cette session, il est prévu un suivi de plusieurs des recommandations que nous avons faites au niveau de l'exécutif. Je disais que j'ai lu les documents. J'ai lu les documents sur la déclaration finale. Il y a